pas, moi depuis tout petit, il nous a appris que nous les hommes, on n'a pas de mémoire. C'est vrai ou pas? Oui, et les femmes n'ont pas de passé. Il disait ça, vous vous souvenez? Oui, Luciano, il nous faut un peu plus de munitions. Quand tu commences à nous rappeler les grandes phrases de papa, c'est qu'il est temps de re-remplir les verres. Aussi jeune, quand on est jeune, on se fiche de tout ça. Mais ensuite, on se calme, on devient sage et on sort les grands dictons. La seule chose qu'il y a à retenir, c'est qu'avec ça, même la plus moche des gitanes peut passer pour une bombe, n'est-ce pas? Hein, qu'est-ce qu'on fait? Une autre tournée? Une autre tournée, allez, allez. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut terminer la bouteille du bonbon du grand-père. Encore un peu. Maintenant, je comprends tellement de choses. Pourquoi tu n'es plus jamais revenu? Je t'ai tellement cherché. Tellement. Tu devais te cacher. Mais moi, j'aurais pu faire quelque chose. Maintenant, tu peux faire quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu n'en parles pas, Victor. Cette conversation n'a jamais existé. Tu ne me connais pas. Comment est-ce que tu peux me demander une telle chose? Parce que c'est mon secret, Victor. J'ai besoin que tu ne dises rien à personne. Tu vas faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Victor? C'est ta copine. Promets-moi que tu ne vas rien dire à personne. Promets-le-moi, Victor. Jure-le-moi. J'ai besoin de ta parole. Victor, tu es là? Avec qui tu parlais? Personne, Mélie. Personne. Ça va? Oui, tout va bien. T'es sûr? Oui. Rentrons à la maison, parce que ma mère doit nous attendre. Non, c'était moi toi. qui l'ai poussé. Oui, moi, c'est toi qui l'as fait. Je m'en souviens. Écoute, Luciano, écoute, Luciano, il y a un sujet extrêmement important dont nous devons encore parler. Quoi? Ton enterrement de vie de jeune homme, quoi. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien les choses classiques, le traditionnel, des lapines Playboy ou alors une jolie petite française, tu vois, pour nous chauffer un peu. Ou alors une infirmière, les gars. Évidemment. Non, mais c'est vrai, on en a déjà une ici, non? C'est vrai. Je comprends pas ton obsession pour cette infirmière. Qu'est-ce que tu y trouves? Attends, elle est super bonne. Du coup, puisqu'elle te plaît, Bruno, n'est-ce pas? Quand est-ce que tu vas te la taper, hein? Quand est-ce que tu vas te la taper? Bonsoir, monsieur. Pardon, bonsoir. Pardon, bonsoir, Amanda. Comment vas-tu? Regardez, quand on parle du loup, on voit sa queue, cher monsieur. Voici notre ravissante infirmière qui vient nous rendre visite. Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci, dis-moi, hein? Quelqu'un est malade? Non. Je suis allée passer un coup de fil dehors et quelqu'un a fermé la porte et je suis rentrée par là. On est en train de faire une petite fête. Est-ce que tu veux boire un verre? Non, merci. Allez, Amanda, c'est samedi. Je sais, les autres sont déjà vieux, mais nous deux, on peut célébrer cette fin de semaine encore un peu. Bruno, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de faire boire l'infirmière de maman. Tu ne crois pas? Arrête de faire ton flic, Mathéo, allez. Merci bien, Mathéo. Il y a au moins quelqu'un de sensé dans cette famille. Je suis heureuse que vous ayez une occasion de faire la fête, mais je suis venue travailler, alors bon, désolée, je retourne dans ma chambre. Hé, Amanda. Je viens de réaliser un truc. Oui. En fait, je te connais. Qui, moi? Non, je ne crois pas. Si. Mais ça fait super longtemps. D'où ça? Dans une autre vie, quand j'étais pharaon et toi ma princesse, tu te souviens? Quel clown tu fais? Ah, c'était bien naze. Oui, Bien c'était naze. Blague. Allez, Amanda. Allez, Amanda, prends un petit verre avec nous, hein? Non. Mais goûte, tu vas adorer. T'en fais pas, ma belle, nous ne mordons pas dans la famille. Vous avez vu l'heure qu'il est? Nous sommes sur le point de mourir de faim. Oui. je vous jure. Eh ben, Victor, pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui pense comme ça. C'est vrai, tu es tout pâle, alors que tu as la pommade, je te le rappelle. Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci, fiston? Mais non, rien, papa, non, rien en fait. J'ai plein de choses en tête, c'est juste ça. Ah, moi je crois bien qu'on t'a fait travailler jusqu'à pas d'heure. Tu sais, maman, les patrons sont de véritables exploiteurs. Bon, nous allons manger parce qu'une fois rassasiés, on est de bien meilleure humeur. Oui, s'il te plaît. Oui, mangeons, parce que sinon ça va refroidir. Bonne Avec tout assiette. ce qui s'est passé, la journée a Victor été super dure, non?
Et encore, ce n'est pas grand-chose, ma chérie, parce que quand les amis débarquent, c'est encore pire. Je ne veux d'ailleurs même pas penser à ce qu'il faudra faire pour le mariage de Luciano, ma chérie. Ah, je me réjouis tellement pour lui. Oui, moi aussi. Oui. Moi aussi. Oui, Luciano a tellement souffert quand sa femme est morte, le pauvre homme. Et là, son visage est de nouveau illuminé. Je suis vraiment heureuse pour lui. Elle est charmante. Ouais, on voit sa tête, mais on voit jamais son cœur, maman. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Eh bien, parce qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, maman. Mais enfin, mon Dieu, toi et Luciano, vous avez grandi ensemble. C'est pratiquement ton grand frère, enfin, Victor. Non, je n'ai rien à voir avec lui. Ni avec lui, ni avec aucun des frères Santa Cruz. Mais de quoi est-ce que tu parles, Victor? De la vérité. De la vérité. Et tu sais quoi? Nous n'avons aucun point commun avec cette famille. Nous n'avons pas le même sang, le même quotidien, ni les mêmes valeurs. Je n'ai rien à voir avec les Santa Cruz. Non mais Victor, reviens à table et assieds-toi avec nous. Mais enfin, quelle mouche l'a piqué? Je vous ai dit que je ne voulais pas boire. Mieux vaut que j'aille dans ma chambre. Mais non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Amanda? Nos têtes te reviennent pas? Mais laisse-la, Claudio. Ah, enfin, pourquoi? Luciano, elle a bien le droit de boire un petit coup un samedi soir. Et en plus, on est de bonne compagnie, n'est-ce pas? Bon, ça suffit comme ça. Cette soirée est terminée. Merci beaucoup, très bonne nuit, tout était parfait, mais là, vous me cassez les pieds. Ah, qu'est-ce que tu as encore, Luciano? Amanda, très honnêtement, est-ce que l'un de nous te met mal à l'aise? Non, t'en fais pas. T'as entendu, Luciano? Toi, à ton âge, tu devrais quand même savoir que les femmes, d'où qu'elles viennent, sont toutes programmées pareil. Elles adorent faire la fête. Ou quoi, je me trompe? Au début, elles font toutes leur mijaurée, et puis également leur difficile. Mais elles finissent toujours par céder parce que c'est le jeu qu'elles ont. Tu entends ce que tu dis, Claudio? Pardonne-moi. Ne fronce pas les sourcils, frangin. Détends-toi. Oui. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je continue la fête ailleurs. Tu vas à Santiago? Ouais, ici il se passe rien, même pas au premier de l'an. Et comment? Parce que tu ne prends pas la moto. Relax, je vais pas me faire encore arrêter, et détends-toi. T'as dit ça la dernière fois, mais ça n'a pas empêché qu'on te retire ton permis. Ah, Luciano, détends-toi un peu, je l'emmène, hein? Eh bien, je dois être sacrément bien bourré pour te rendre ce service. Tu devrais pas y aller, Claudio. Écoute, Mathéo, j'imagine que tu n'avais pas de plan pour ce soir, non? Si, j'en ai un. Je vais terminer mon livre qui est vraiment génial alors. Passez une bonne soirée et une bonne nuit. Ciao. Tu me feras un résumé? Ciao, soyez sages. Amanda, ça a été un réel plaisir de partager cette petite fête avec toi et surtout j'espère que je ne t'ai pas agacé, hein? Ce sont des blagues potages, c'est tout. Des blagues. Et Amanda, excuse-le. Non, si un soir, tu veux sortir danser, un truc comme ça, on en parle. Allez, bonne nuit. Bon, moi je vais me coucher. Amanda, excuse mon frère s'il te plaît, il est ivre. T'en fais pas. Et merci pour toute l'aide que tu as apportée à Anita. Elle traverse une mauvaise passe en ce moment. Oui, ne t'en fais pas. Tu sais, tôt ou tard, l'adolescence disparaît. Et Anita va comprendre et accepter que tu es désormais avec cette jeune femme. Et j'en profite pour te dire que je ne regrette pas que nous t'ayons engagé. Bien au contraire. Je crois que tu es la personne la mieux indiquée pour rester dans cette maison. Merci beaucoup. Je suis certaine que vous n'allez pas le regretter. Alors à demain. Oui, à demain, Luciano. Bonsoir, ma belle. Excuse-moi de t'avoir fait sortir du lit à cette heure-ci, José, mais tous les deux, nous avons vraiment besoin de discuter. Qu'est-ce que t'as, Claudio? Tu t'es toujours fichu du fait que je sois avec lui, toujours. Et maintenant que je vais me marier avec lui, de nouveau, tu sens en toi la passion? Il faut me pardonner, José, mais je sais parfaitement pourquoi tu vas te marier. Avant toute chose, parce que tu as besoin d'un mariage parfait, tu veux aussi des enfants parfaits, avec un mari parfait, et puis bien sûr, le tout dans une maison parfaite.
Et ça, je peux le comprendre, figure-toi. Je trouve ça raisonnable, spécialement quand on considère ton âge. Mais ce n'est pas à moi que tu vas faire croire que tu te maries par amour, Joséphina. Allô? Bah chérie? Bonsoir mon amour. Non, là il se trouve que je suis à Santiago, je suis avec Bruno, nous sommes dans un bar, on boit les coups. Eh bien oui, je vais rentrer dans 1 heure, plus ou moins. Oui, moi aussi je t'aime. Où est-ce que nous en étions? Mais tu veux quoi, Claudio? Je veux être avec toi, José, une toute dernière fois. Non, va te faire voir. Très bien. C'est d'accord. Je l'oublie dans ce cas. Mais je vais devoir raconter tout ce que je sais. Bon, évidemment, je vais devoir donner des explications assez longues et je crois que ma famille, et j'y inclus Luciano, finira par me remercier. Tu sais pourquoi? Parce que le pauvre idiot qui me sert de frère jure les grands dieux qu'il va épouser une femme irréprochable. Et d'un autre côté, je vais enfin crever cet abcès avec Gloria et nous allons finalement nous ôter un gros poids, tu ne crois pas? Je veux dire, d'après mes calculs en définitive, la seule qui y perdra vraiment, c'est toi. Je t'ai dit que non. José, je te ferai connaître l'heure et l'endroit. La crise dans le secteur du lait s'aggrave par manque de stimulation. Tu entends ça, maman? Mais mon petit Mathéo, tu ne pourrais pas me réveiller ce matin avec des nouvelles un peu plus agréables? Être informé, c'est ce qu'il y a de plus important. En plus, tu m'as toujours appris à lire le journal de bout en bout, du début jusqu'à la fin, alors bon. Mon Dieu. Entrez. Bonjour madame, je peux entrer? Oui. Excusez-moi madame, je vous amène votre petit déjeuner selon les instructions médicales. Sans mon œuf avec des lardons? Ah non, non, je ne vais sûrement pas manger ça. Le docteur a insisté que vous suiviez ce régime. Vous devez suivre les indications. Je vais lui donner... Oui, ça et l'infusion de valériane est excellente contre la pression artérielle et elle est fraîche parce que je l'ai moi-même cueillie ce matin. Maman, s'il te plaît, écoute les conseils de Mélissa, qui est notre experte en secret de la nature, n'est-ce pas? Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je peux me retirer? Oui, oui, vas-y. Bon, je vais en profiter pour sortir avec toi, comme ça tu pourras m'amener une de tes tisanes sur la terrasse. Maman, je te laisse entre de bonnes mains. Oui, oui, vas-y, Mathéo. Mélissa, s'il te plaît. Nous vous préparons pour le petit déjeuner. Oui, d'accord. Permettez-moi. Dis-moi, ma petite. Oui, madame. Tu n'as pas perdu de temps pour impressionner mes fils, hein? C'est parce que mon travail le plus important, outre ma patiente, c'est sa famille. Oui, mais j'espère quand même que tu vas savoir garder tes distances vis-à-vis d'eux parce que tu es une femme particulièrement jeune. Tu n'es pas laide en plus. Et puis, tu sais, oui, eux sont des hommes. C'est un peu plus clair, madame Minardi. Merci bien, Mélissa. Tu sais, j'y ai pensé, et il y a pas mal de livres de botanique que j'aimerais te passer. Je suis sûr qu'ils pourront beaucoup te servir dans la pépinière. Merci beaucoup, mais je n'ai rien appris dans les livres. Je suis mon intuition, c'est tout. Ça, ce n'est pas grave, parce que maintenant, tu m'as moi pour te guider. Merci. Non, Mélie, j'ai besoin de te parler, viens avec moi. Désolé, Victor, ça ne sera pas possible. Mélissa est en plein travail. Si tu veux lui parler, il faudra que ce soit pendant son temps libre. Mélissa, s'il te plaît, amène-moi un truc à Sauf manger. ton respect, tu n'as pas à décider quand je souhaite lui parler. Mélie, viens, on y va. Mais Victor, est-ce que tu trouves que c'est vraiment une façon de traiter une femme? Mélie, s'il te plaît. Excuse-moi. Victor, enfin, qu'est-ce qui se passe? Mélie, est-ce que pendant le temps où tu as travaillé ici, les patrons, ils t'ont fait quelque chose? Ah oui, comme quoi? Je sais pas, Mélie, un truc déplacé que tu m'aurais pas raconté. Non, Victor, les patrons m'ont toujours très bien traité. Est-ce que tu en es sûr? Mais oui, Victor. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Juvénal, qu'est-ce que fait Victor avec sa Mélissa, hein?
On dirait qu'il lui reproche des choses. Oh, je ne sais pas, peut-être des querelles d'amoureux. Ça arrive dans tous les couples, on va pas Eh bien, s'alarmer. moi, je dis la même chose. Tu devrais plutôt te préoccuper du déjeuner de Badam. Ah, Elsira, madame Qu'est-ce demande qu'il y a à ce que tu ailles la peigner, s'il te plaît, parce qu'elle veut aller à la messe. Je vais immédiatement m'en charger. Fais-moi ça, n'oublie pas. Oui, t'en fais pas. Merci. Je t'en prie. Victor, pourquoi tu dis ça? Pourquoi les patrons m'auraient fait quelque chose de mal? Parce que ce ne sont pas de bonnes personnes, Mélie. Attends, Victor, qu'est-ce qui te prend? Dis-moi ce qu'ils t'ont fait. Ces gens ont fait beaucoup de mal. Je ne me le pardonnerais pas s'ils t'en faisaient à toi. Ces gens, tu dis? Victor, tu commences à me faire peur. Dis-moi ce qu'ils t'ont fait. Mélissa, madame veut que tu lui concoctes une de tes tisanes. Elle m'a dit que tu savais laquelle. Vas-y. Nous en reparlerons plus tard. Bien. Oui, j'y vais. À plus tard. Essaye de te contrôler, s'il te plaît. Nous avons parlé tous les deux, mais pas maintenant. Après la messe, je vais venir te trouver, compris? En attendant, tu ne parles à personne, d'accord? D'accord? Gloria, hier je suis rentré un peu éméché, c'est pour ça que j'ai préféré rester ici. Si j'étais rentré chez moi dans cet état, Luciano m'aurait fait passer un sale quart d'heure. Et comment ça s'est passé? Bien, ouais, très chouette. Et est-ce que vous avez dansé? Non, même pas. On a discuté, c'est tout. On a bu quelques verres, mais c'était très tranquille. Comment ça? Claudio m'a dit que vous aviez un peu dansé, mais que vous vous étiez bien comporté. Ah, ouais, sans doute. Ouais, c'est vrai. Bon, vous avez dansé ou vous n'avez pas dansé? Ouais, on a dansé, mais bon, juste un peu, ouais. C'est qui les monstres alors papa? C'est qui les monstres alors papa? C'est qui les monstres alors papa? Ah, les enfants, on y va, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous partez? Là, mets ta casquette, il y a du soleil. Allez, on y va. Comme Claudio va au domaine, je vais en profiter pour aller voir mes parents, Ah, d'accord? mon amour, surtout passez une Oui, bonne j'arrive, journée. les enfants, j'arrive. Bonne journée, mon amour. Dépêche-toi, maman. Ciao, Gloria. Sinon, papa, oublie pas de mettre Tu as déjà des dizaines de ballons de football, Diego. Silence, il y a trop de bruit là. Tu sais quoi, il a encore fallu que je mente. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? T'es allé voir une minette? T'es complètement malade, Bruno. Non, franchement, qu'est-ce que tu racontes, enfin? J'espère que tu n'as pas dit de conneries. Non, j'ai rien dit. Non. Ah, arrête de faire cette tête et prépare-toi parce que nous avons une réunion avec Luciano et je veux que tu sois de mon côté. Hein? De mon côté, Bruno. Nous n'allons renvoyer personne. Les employés sont ici depuis l'époque de papa et... Ah, arrête, Luciano, jusqu'à quand tu vas nous le ramener? Si papa avait su que tu allais gérer son affaire avec un cœur d'artichaut, jamais il ne t'aurait laissé les rênes de l'entreprise, crois-moi. Mais il l'a fait. Ça ne te plaît pas, mais il l'a fait. On peut arrêter de se disputer. Vous finissez toujours par vous prendre la tête. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas en parler à maman. Ce qu'il lui faut pour le moment, c'est de la tranquillité. Et du fric, mon pote, du fric, comme nous tous dans cette famille. Et qu'on arrête d'investir dans des trucs stupides. Parce que, je te préviens, frangin, si tu n'es pas encore au courant, le fric ne tombe toujours pas des arbres. Et si tu continues de gérer cette boîte comme tu l'as fait jusqu'à présent, eh bien, tôt ou tard, tu vas nous mener à la ruine. Je ne sais pas d'où est-ce que tu sors ça. Je ne sais pas pourquoi tu viens à une réunion sans avoir étudié le bilan. Tu as lu le dossier? Tous les chiffres sont au vert. Oui. Ne touchez à rien, j'arrive. Oui, il est avec moi. Luciano, il y a une urgence en salle de traite, allons-y. D'accord. Pendant ce temps-là, penche-toi sur le bilan et tu me diras si je suis en train de ruiner ou pas la famille. Prends ça. Bien. Bruno, dis-moi jusqu'à quand est-ce que tu vas suivre ce débile, hein? Hein, t'en as pas marre qu'il te traite comme un sous-fifre, frangin? Qu'est-ce qu'il y a encore? Jusque-là, tout va bien. Oui, bien sûr. Tu ne veux pas te prendre la tête, alors jusqu'ici, tout va bien. Mais quand cette affaire sera complètement fichue, il n'y aura plus que moi pour sauver l'héritage de papa. Parce que je t'informe d'une chose. Ton frère aîné est un pauvre type complètement incompétent. Dis-le lui en face. Je n'en ai pas besoin.
tu viens faire ici? T'es avec quelqu'un? Claudio, sors de mon appart, tout de suite, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais ici, s'il te plaît, sors d'ici. Franchement, tu n'as pas idée de ce que je viens faire chez toi, allez, Joséphina. Allez, sors. Non, tu sors de mon appartement et laisse-moi tranquille, s'il te plaît, dépêche-toi. Calme-toi, Joséphina. Hey, relax. Personne n'a idée que je suis ici. Tu sais quoi, j'adore quand tu te mets dans cet état, quand tu t'énerves, j'adore ça. Tu es magnifique, José, tu es merveilleuse. Je n'aurais jamais dû rompre avec toi, jamais. Sors d'ici. Sors d'ici, José, sors d'ici, sors. Tu es certaine que allez, tu veux que je parte, hein? Tu es certaine? Non. Non, Claudio. Claudio, arrête. Je peux pas parce que c'est ici que je fais l'amour avec ton frère, Claudio. Ah oui, ça je le sais. Je crois que ça m'excite encore plus, Joséphina. Ne t'en fais pas, il n'y a personne. Après t'avoir tout raconté, je t'ai demandé, je t'ai supplié de ne pas intervenir, de ne rien dire à personne. Et qu'est-ce que tu fais? Tu réalises ce que tu me demandes? Les frères Santa Cruz ont abusé de toi et tu veux que je ne fasse rien et que je me taise. S'il te plaît, fais comme si tu ne me connaissais pas, je te le demande, s'il te plaît. Si ce soir-là, j'étais resté avec toi... Mais j'ai été abruti, j'ai été stupide. Victor, on était des enfants. À la campagne, il n'y a que de bonnes personnes. C'est ce que disaient les gens et je les croyais. Oui, mais si je ne m'étais pas énervé pour une bêtise comme ça, je t'aurais pas laissé seul et rien de tout ça ne serait arrivé. J'aurais dû rester, ne pas te laisser seul. Victor... Pardonne-moi. Pardonne-moi. Moi aussi, je suis responsable. Parce que je suis pas resté. Pourquoi j'ai laissé tout ça se passer? Pourquoi? S'il te plaît... Je te demande de ne dire à personne qui je suis, Victor, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me le promettes. J'ai besoin de te l'entendre dire. Aujourd'hui, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi, je te le promets. Je veux t'embrasser, je veux t'ôter toute la douleur que t'as à l'intérieur de toi. Margarita, non, ne m'appelle pas comme ça. Tu es toujours ici. Ici. Et tu ne m'as jamais quitté. Maintenant que je comprends ta souffrance, ne me demande pas de m'éloigner de toi. Éloigne-toi de moi, Victor. Non, je veux être avec toi. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, je ne fais de bien à personne. Éloigne-toi de moi. Sois heureux et continue ta route. Et comment je peux faire pour t'oublier? With your heart, your voice, your hopes, your dreams, stand with me tonight. Ah, je comprends pas pourquoi Victor est aussi bizarre. Tu sais ce qui lui arrive, Yolanda? Non, ma chérie, pas la moindre idée. Mais ça doit pas être bien important, non. Il a l'air complètement illuminé. Il a des idées bizarres dans la tête. Il prétend que les patrons ne sont pas ce qu'ils sont. Tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, Victor m'a dit que les patrons n'étaient pas de bonnes personnes. Et qu'ils avaient causé beaucoup de mal. Hé Léo, il y a un problème à la salle de traite. Est-ce que tu aurais vu ton frère? Non, Luciano, je l'ai pas vu. Anita, qu'est-ce que tu fais là? Tu avais un contrôle de chimie. Ah oui, mais j'ai étudié, hein. Tu penses bien que je maîtrise mon sujet. Au fait, comment t'es au courant, toi? Eh bien, je suis un papa seul et je veille sur toi. Et bon, j'essaie de me tenir au courant de ce que tu fais. Tu as vu Victor? Il est dans les écuries, si je me trompe pas. Ah, merci. Ah, au fait, il faut à tout prix que je te parle. Tu sais, j'ai pas mal réfléchi et on pourrait aller se faire un tour, toi, moi, avec Joséphina. Puisque tu dis que c'est une femme merveilleuse et incroyable, je me disais que... Merci. Merci, ma chérie.
Éloigne-toi de moi, Victor. Non, ne me demande pas ça. Dans mon cœur, il n'y a que de la haine, Victor. Éloigne-toi de moi. Je veux te soigner. Je veux que tu sois J'irai bien. mieux quand ces salopards auront payé pour ce qu'ils ont fait. Oui, là, j'irai bien. Et comment, hein? Comment tu comptes faire? Je vais détruire leur vie, les unes après les autres. Et quand ils seront à terre et qu'ils ressentiront douleur et humiliation, oui, là, ils comprendront combien ils m'ont fait souffrir. Margarita, Non, lâche-moi. Attends, avant de partir, écoute-moi. Tais-toi. Non, écoute. Tais-toi. Mais qu'est-ce qui se passe ici?